Avec vous ce matin, Jean-Michel Lest, aumônier militaire. Le texte que je voudrais partager avec vous ce matin se trouve dans l'évangile de Marc 6, versets 1 à 6. Il est écrit : Jésus partit de là et se rendit dans sa patrie. Ses disciples le suivirent. Quand le Shabbat fut venu, il se mit à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de gens qui l'entendirent étaient étonnés et disaient : D'où lui viennent ces choses ? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée et comment de tels miracles se font-ils par ses mains ? N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon ? Et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous ? Et il était pour eux une occasion de chute. Mais Jésus leur dit : Un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. Il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérit. Et il s'étonnait de leur incrédulité. Jésus parcourait les villages d'alentour en enseignant. Nous voici en face d'un texte de l'Évangile où Jésus est directement mis en cause et contesté. Lorsque nous parlons de lui et que nous interrogeons sur son œuvre, nous sommes parfois semblables à ceux qui le contestent dans le récit que je viens de vous lire. Qui est-il en vérité ? Que nous dit-il de Dieu ? Savons-nous véritablement qui il est pour nous ? Où sommes-nous en chemin pour l'apprendre ? Les auditeurs de Jésus ont eu beaucoup de mal à accepter qu'au travers de lui, un individu ordinaire, Dieu désire révéler sa volonté. Ils étaient troublés et il est vrai que nous-mêmes, nous avons du mal à croire tout ce que nous entendons au sujet de Dieu ou à considérer véritablement qui est le Christ. Est-il un grand philosophe, un illuminé, un maître de sagesse ou le Messie, le Sauveur, le Fils de Dieu ? L'évangéliste Marc révèle que les nombreux auditeurs de Jésus étaient frappés d'étonnement. Et nous, qui fréquentons Jésus depuis si longtemps, nous qui lui parlons, nous qui lisons et relisons son évangile, sommes-nous encore frappés d'étonnement ? Avons-nous un peu compris qui il est pour nous ? Avons-nous encore un cœur enthousiaste et fasciné par le Seigneur, parce qu'il est, parce qu'il continue de nous révéler encore aujourd'hui, parce qu'il continue de faire pour nous ? C'est une question de confiance. L'Évangile est pour nous un miroir qui nous renvoie ce que nous sommes et ce que Dieu veut nous aider à devenir. Notre foi est interrogée. À notre tour, nous devons essayer de formuler ce que nous pensons de Dieu. Comment l'imaginons-nous ? Le texte de l'Évangile dit que ce qu'il avait de lui, ses origines familiales et son métier d'origine, charpentier, les empêchaient de voir qui il était véritablement. Soyons plus précis, les empêchaient de croire en lui. Nous avons tous plus ou moins reçu, accepté, discuté, reformulé les discours des théologiens et des églises sur Jésus, mais lui faisons-nous confiance ? Et au travers de lui, quelle confiance avons-nous en Dieu ? Sommes-nous attentifs au fait que Jésus incarne le visage de Dieu ? Il tient un discours de proximité avec lui. Les habitants de Nazareth n'ont pas compris le visage de Dieu se cache en lui comme il peut se cacher en celles et ceux que nous rencontrons tous les jours. Dieu est là, tout proche d'eux, mais ils ne le voient pas, alors il ne se produit rien. Ils ne discernent pas les signes de sa présence. Ils n'ont pas encore compris que Dieu veut mêler sa puissance à la faiblesse humaine. Ils n'ont pas confiance, ils n'ont pas la foi. Il reste inconcevable pour beaucoup d'entre nous que Dieu se soit fait si proche de la réalité humaine en Jésus-Christ au point qu'il ait aboli toute distance qui nous sépare de lui et qui nous reproche par nos fautes. Par son enseignement, Jésus disait que, désormais, toute relation avec Dieu serait possible sans intermédiaire ni contrainte.
C'est une question de confiance et non dogmatique. Faire confiance à Dieu. Voilà la question. Faire confiance à Dieu, c'est accepter que nous ne savons pas tout de lui, mais qu'il est un ami fiable et qu'il ne fera pas défaut. Il vient nous aider à porter nos inquiétudes, nos soucis. Il est l'ami qui entend la peine, qui comprend la détresse de la maladie, celui qui comprend nos déchirures et nos blessures. Il entend nos interrogations qui ne sont certainement pas celles des interlocuteurs de Jésus, ici, mais quelle excuse avons-nous pour ne pas lui faire confiance ? Il est vrai, en matière de croyance et de religion, il y a de tout. Le pire, le plus idiot comme le plus intelligent et compliqué sur le marché des idées. Mais ici, à nous, dans notre vie quotidienne que Dieu parle, il nous invite à découvrir derrière nos questions ce qui se cache derrière ces paroles, ces actes relatés dans les évangiles. Ce qu'il souhaite, c'est de nous éclairer, de venir à la rencontre de nos doutes, d'interroger nos convictions, notre manière de voir la vie et de nous aider à surmonter nos peurs. C'est une question de confiance. Croyons-nous véritablement qu'il peut le faire avec nous et en nous ? Nous avons du mal à accepter que Dieu puisse faire sa demeure en nous, parmi nous. Nous avons du mal à croire à son regard bienveillant sur nos vies et sur nos erreurs. Pourtant, c'est ce qu'il fait. Plutôt que de regarder les apparences trompeuses, il nous invite à abandonner nos hésitations et incertitudes, à lui exprimer notre reconnaissance pour que ce qu'il nous donne jour après jour, pour le souffle de son esprit qui nous anime, pour sa présence discrète mais réelle en notre monde. Lui faire confiance, c'est nous ouvrir à l'espérance. Il nous conduit à exprimer notre foi par notre prière, par nos engagements, par nos combats. Si nous plaçons en lui notre confiance, si nous avons la foi en lui, alors les graines semées ne détruisent pas, elles germent et portent du fruit. À Nazareth, ils ne voulurent pas croire, alors il ne se produisit rien, pas de signe, sauf quelques cas isolés. Ce Jésus, qui est allé à la rencontre des siens, vient aussi vers nous aujourd'hui. Il pourrait peut-être nous dire aussi que nous sommes des hommes et des femmes de peu de foi. Il est vrai que notre foi est souvent chancelante. Et pourtant, nous pouvons nous-mêmes devenir des acteurs du monde et non seulement des spectateurs. Il peut renouveler notre capacité d'étonnement. Nous ne pouvons pas toujours exprimer, mais Dieu demeure mystérieusement à l'œuvre là où nous ne l'attendons pas. Puisqu'il est-il donc de nous rendre la vivacité et la fraîcheur des enfants pour que nous sachions encore et toujours nous émerveiller de ce qu'il est et de ce qu'il fait. Que son esprit nous guide pour que là où nous vivons, là où nous sommes envoyés, et que nous soyons capables de voir ce qu'il veut et ce qu'il fait. Comme les habitants de Nazareth, nous sommes assez prêts à concéder que Dieu est le Créateur et que dans l'absolu, il peut tout. Mais quand il parle de nous, nous ne réalisons pas qu'il soit si près de nous. Que de fois est-il peut-être passé sans qu'il puisse faire quoi que ce soit parce que nous n'avions pas assez confiance en lui. C'est là le paradoxe. Dieu est à nos yeux puissant et infiniment grand, et nous le rejetons si loin que nous oublions qu'il est d'abord proche de nous et qu'il est en nous. Nos erreurs, nos péchés, nos fautes ne l'ont pas détourné des siens. Alors, comme Jésus revenant à Nazareth, Dieu se souvient de nous, nous rend visite, rappelle sa parole en espérant que nous allons l'entendre et nous poser la véritable question, c'est de ne pas nous laisser illusionner par les apparences. Que de fois est-il venu sans que pour autant nous le prenions au sérieux ? Lorsque nous sommes assombris par ce qui nous préoccupe, n'est-il pas celui qui vient introduire un peu de légèreté dans nos vies pour que nous trouvions l'envie de reprendre la route ? N'est-il pas celui qui nous aide à mettre un peu d'humour dans ce que nous croyons trop sérieux ?
ne peut-il pas faire souffler le vent de la paix au lieu de la tempête qui déracine tout? Le souffle de sa présence ne peut-il pas balayer les soucis accablants? C'est une question de confiance. Oui, la Bible nous rappelle, Dieu connaît notre réalité et il accepte, il vient vers nous et nous permet de déceler sa mystérieuse présence en ce monde, en nous, avec nos frères et sœurs, en son Église, en notre monde, sur notre lieu de vie. Voulons-nous lui faire confiance ou le laisser partir comme ce jour-là à Nazareth? À chacun d'y répondre pour lui-même. Amen. Avec vous ce matin, c'était Jean-Michel Lest de l'Église protestante de La Réunion et aumônier des forces armées dans la zone sud de l'océan Indien. Si à la suite de cette émission vous souhaitez nous contacter, vous avez la possibilité d'écrire à Église protestante de La Réunion, 123 Allée des Saphirs, 97 400 Saint-Denis, ou nous téléphoner au 02 62 41 63 91. Quant à moi, je vous souhaite une bonne journée et vous donne rendez-vous au premier dimanche du mois de août. À bientôt. Au revoir.